Cette capsule porte sur la préparation des données bancaires importées dans Excel en vue du suivi de sa situation financière. Donnez-moi quelques instants pour ouvrir un fichier et vous le présenter. Vous devriez voir à l'écran l'onglet d'accueil du fichier de préparation des données importées. Comme vous le constatez, ce fichier contient plusieurs onglets, dont un onglet d'introduction, un onglet qui contient des données en format CSV pour une période d'un mois, un autre onglet pour une période de 9 mois. Ensuite, dans l'onglet suivant, on voit les données importées dans Excel. Ensuite, l'ajustement des colonnes. Ensuite, la vérification et s'il y a lieu, la conversion du format des nombres texte en format numérique et finalement le tri des données. Ce sont les étapes de préparation. Alors donc, ce fichier-ci, il illustre les étapes de préparation des données bancaires, c'est-à-dire le compte opération et le compte de carte de crédit, importés dans Excel en vue du suivi de ces données bancaires avec l'un ou l'autre des quatre gabarits proposés pour le suivi des comptes, suivi des transactions et pour personne seule ou pour personne vivant en couple. Dans l'onglet d'introduction à la suite de cette explication, vous voyez qu'il y a beaucoup d'informations. Il s'agit d'explications au sujet des mécanismes d'importation de données bancaires dans Excel. Ce sont des explications qui peuvent vous être utiles pour comprendre le processus et les étapes et les nuances à respecter. L'onglet suivant. C'est un exemple d'importation de données en format CSV qui a été produit suite à la consultation du fichier du site de accéder dans le compte opération dans la section relevés et documents. Donc, ça, c'est la source de données. Et la période visée, c'est la période de septembre 2014 ou 2024 ici, pardon. Vous voyez que les données sont toutes alignées à raison de une transaction par ligne et toutes les données d'une transaction sont toutes agglomérées dans la colonne A. Dans la colonne B, vous voyez que c'est vide, colonne C, c'est vide. Alors, si on faisait l'élargissement de la colonne A jusqu'à la grandeur requise pour voir l'ensemble des données, vous voyez que toutes les données sont dans la colonne A. Remarquez aussi que dans un fichier en format CSV qui est présenté ici, le séparateur de chacune des données qui est présenté pour une transaction, c'est le séparateur virgule. Alors, vous constatez que dans certains champs, on a simplement l'information virgule, double guillemets et virgule, ce qui veut dire que il y a certains champs qui sont vides, qu'il n'y a pas de données dans ces champs-là. C'est ce qu'on va voir lorsque le fichier sera importé dans Excel. L'onglet suivant est un onglet qui représente les mêmes données, mais pour non pas une période de 1 mois, mais pour une période de 9 mois. Alors, vous voyez que tous les mois sont tous euh, juxtaposés les uns aux autres. Alors, les premières données concernent les données du mois de septembre, ici, au mois 2024-09-03. Ensuite, les données du mois d'août. Enfin, les données du mois de juillet, etc., jusqu'en bas. Donc, toutes les données sont donc agglomérées les unes à la suite des autres, juxtaposées. On a fait ça en simplement en reproduisant en utilisant le même outil d'importation dans le site accéder, en important les données d'un mois supplémentaire et en recollant les données à la suite les unes des autres. Dans l'onglet suivant, on va voir le résultat une fois que ces données-là sont importées dans Excel. Parce qu'ici, ce qu'on voit, ce sont les données qui sont en format CSV. CSV étant un fichier texte.
Les données, une fois importées, ressemblent à ceci, c'est-à-dire on voit que toutes les données sont séparées à raison d'une donnée par colonne et certaines colonnes sont vides. Comme on l'a vu dans l'onglet précédent, il y a des champs d'information pour lesquels les données sont vides. On a virgule qui est un séparateur de champs et double guillemet qui indique que c'est vide à l'intérieur, il n'y a rien. Et vous voyez aussi qu'il y a des guillemets à l'intérieur de chacun des champs. Ainsi, par exemple, EOP, ici dans cette information-ci, on voit que EOP est séparé et encadré par des guillemets. Alors, guillemets, EOP, guillemets. La même chose pour chacun des champs. Dans l'onglet, une fois que c'est importé, ce qu'on va devoir faire une fois que c'est bien importé, on va devoir repérer quelles sont les colonnes que l'on veut conserver pour le fin de suivi de notre situation financière et les colonnes que l'on veut, pour lesquelles on peut supprimer les données parce qu'on n'en aura pas besoin. Et on voudra aussi ajouter des titres aux colonnes que l'on veut conserver. Ainsi, par exemple, on pourra conserver les colonnes qui concerne la date, l'information qui nous dit quel est l'objet de chacune des transactions, les colonnes qui contiennent les montants de retrait, les montants de dépôt, ainsi que le solde. Les autres colonnes ne sont pas essentielles, on pourra les supprimer. Ces colonnes-là, ici, on pourra enlever les données, effacer les données de ces colonnes dont on n'a pas besoin, tout simplement. Alors, voici le résultat. Une fois qu'on aura fait ces opérations-là, vous voyez qu'on a rajouté les titres de colonne pour les données que l'on veut conserver. Et on a rajouté en vert, avec un fond vert, les colonnes que l'on utilisera dans notre fichier de suivi de suivi de notre situation financière dans le gabarit qu'on aura choisi. Alors, on pourra reproduire les mêmes titres de colonnes. Ici, le numéro de la catégorie budgétaire, catégorie budgétaire. Ici, on a choisi un gabarit qui contient le poste budgétaire. Bien, on pourra rajouter ou insérer, si vous voulez, une colonne pour ça. Le destinataire, une colonne pour inscrire le destinataire ou la source de la transaction. Par exemple, ici, Ville de Lévis, le destinataire, ben, ce serait la taxe de Ville de Lévis, le destinataire serait Ville de Lévis. Ici, Assurance Desjardins, le destinataire, ce serait l'Assurance Desjardins, etc. Alors, Vidéotron, la même chose. Ici, on pourra inscrire dans notre fichier de suivi des transactions le destinataire de chacune de nos transactions. La colonne affectation, qui, elle, va nous permettre de faire le suivi de certaines données, de certaines transactions. Alors, c'est un champ particulier. Si on utilise un gabarit pour couple, à ce moment-là, on va se rajouter deux colonnes ici. On va insérer deux colonnes pour inscrire le nom du bénéficiaire et le nom du payeur s'il y a lieu de la transaction. Les colonnes retrait et dépôt et des colonnes ici qui sont des colonnes vierges dans le dossier importé. Les colonnes vierges ici, ce seront des colonnes que l'on va supprimer. On va supprimer ces colonnes-là. Alors, une fois qu'on aura fait ces opérations-là, vous voyez le résultat, à quoi ça va ressembler. Ici, dans cet onglet-ci, je vous présente l'étape suivante. L'étape suivante est une étape de préparation, si vous voulez, transitoire, où on va faire la vérification du format des données numériques. Est-ce que ces données-là, ce sont des données que Excel est capable de calculer? Est-ce que ce sont des données numériques ou même si ce sont tous des chiffres, est-ce que Excel les considère comme des formats texte? Alors, pour se vérifier ça, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise une formule. La formule du calcul de la somme des montants qui sont inscrits dans chacune des colonnes. Alors, vous voyez ici avec la formule, le calcul de la somme qui est inscrite dans la cellule J6, Excel nous indique que les données ne sont pas calculables puisque la somme est à zéro. Alors, comment faire, sachant que Excel ne peut pas les calculer, comment faire pour
faire en sorte que Excel puisse les calculer, eh bien, il faut transformer ces données-là qui sont considérées comme du texte par Excel, les transformer en format numérique. Comment on va faire ça? On va simplement se rajouter deux colonnes. Ici, on rajoute des colonnes dans les colonnes N et O. On va rajouter des formules pour convertir chacune des données sur chaque ligne en format numérique. La conversion en format numérique, on va la faire à l'aide d'une formule. Alors, pour les retraits et pour les dépôts, la formule est la suivante, c'est simplement prendre le montant de la colonne ici, pour le retrait, la colonne J, multiplié par 1. En faisant ça, on voit que c'est à peu près la même chose, mais et on voit que tous les montants sont tous recopiés, la même chose pour la colonne des dépôts, les montants sont recopiés, mais en appliquant la même formule, la formule de calcul de la somme, on voit que la somme a été calculée. C'est donc un signe que les données sont maintenant considérées comme des nombres, c'est en format numérique, considéré par des nombres, comme des nombres par Excel. Il va nous rester simplement pour, euh, pour la suite, simplement à recopier nos données de ces deux colonnes. On les recopie, donc CTRL-C pour les copier, et on va euh, se positionner sur la première ligne de la colonne J ici pour les retraits, et on va faire un collage spécial par valeur. Collage spécial par valeur. Et on voit maintenant que le total ici a été recalculé. Donc, ce qui veut dire que maintenant, ces données-là, Excel les considère comme des nombres. Alors, on peut donc euh, maintenant supprimer ces deux colonnes-là qui ne sont plus utiles. Supprimer. Voilà. Alors ici, le montant qui est inscrit ici est un montant fictif. Alors je ne prends pas la peine de le convertir en format numérique. On utilisera une formule de calcul du solde dans le gabarit qu'on aura choisi. Donc à partir de ces données-ci, l'étape suivante va consister simplement à trier les données actuellement, les données sont triées par ordre de date. Vous voyez ici, c'est le 3 janvier, le 9 janvier, le 13 janvier, donc ils sont triés par date. Il s'agira ici de les trier par ordre d'objet de la colonne F, si vous voulez. Alors, en faisant le tri par ordre d'objet, simplement en cliquant sur le premier item de la colonne tri, bouton de droite trier, du plus petit au plus grand, on voit que toutes les données sont maintenant triées non plus par date, mais triées par ordre d'objet. Alors, en faisant ce tri-là par ordre d'objet, ça va faciliter la catégorisation de chacune des transactions, c'est-à-dire ajouter qui est le destinataire ou la source de données, quelle est la catégorie budgétaire, quel est le poste budgétaire pour chacune de ces transactions-là. Et ces opérations-là de catégorisation de chacune des données, on va l'effectuer dans l'outil de suivi de nos finances personnelles, dans le gabarit qu'on aura choisi. Alors, en fonction vous allez transférer ces données-là dans votre gabarit, euh, le gabarit que vous aurez choisi dans l'onglet approprié. Comme ici, il s'agit des données provenant du compte opération de accéder. Alors, dans votre fichier, dans votre gabarit de suivi de votre situation financière, ben, vous aurez un onglet pour le compte opération de accéder. Alors, vous pourrez recopier ces données-là tout d'un coup, sauf la colonne sol dont on n'aura pas besoin, tout d'un coup, vous les recopiez, CTRL-C, et dans l'autre fichier, dans le gabarit que vous aurez choisi dans l'onglet accéder, si vous opération d'accéder, CTRL-V, tout simplement. Alors, ce sera facile ensuite à réutiliser pour catégoriser et suivre vos opérations financières.